C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'adorer le Seigneur. Je me sens édifié. Nous avons dit de merveilleuses paroles au Seigneur. Et je prie qu'il m'utilise ce matin pour t'édifier aussi. Nous avons déclaré des paroles sincères au Seigneur, du fond de nos cœurs. Et le Seigneur ne peut pas être indifférent par rapport à cela. Et c'est pour cela que le Seigneur va nous parler ce matin. Lorsque vous avez des enfants, votre souhait le plus grand, c'est qu'ils s'épanouissent. C'est qu'ils soient heureux. Tel est le souhait du Seigneur pour nous. Lorsqu'il nous a créés, c'était avec l'intention de nous rendre heureux, de partager son bonheur, d'entrer dans sa famille, de faire un avec la divinité. Nous voici sur terre. Comment gérer notre vie? Le Seigneur voudrait nous montrer ce matin comment gérer notre vie. Frères et sœurs, le Seigneur voudrait que tu comprennes que tu n'as rien perdu si tu n'as pas réussi selon les critères de ce monde. Parce que personne n'a vraiment jamais gagné. Tu dois savoir que tu dois cesser de te faire tyranniser par la recherche effrénée du bonheur en dehors de Dieu, puisque tu ne peux pas le trouver. Voyez, frère, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, parce que vous savez, Dieu avait créé l'homme à son image. Et depuis sa chute, il y a une insatisfaction profonde dans l'homme. Adam s'est retrouvé dans une insatisfaction totale. Ève s'est retrouvée dans une insatisfaction totale. Vous allez voir, frères et sœurs, imaginez-vous qu'Adam et Ève soient destinés à être l'image de Dieu. Dieu les créa à son image. Et que maintenant, cette image ne soit plus là. Et voyez, lorsqu'on parle de l'image de Dieu, il y a plusieurs aspects de cette image. Il y a cet aspect moral, spirituel. Il y a aussi cet aspect longévité ou éternité, parce que Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Donc lorsque Dieu créa Adam, il l'a créé à son image, cela veut dire que Adam ne devait pas connaître la mort. Adam devait vivre éternellement. Ils étaient faits pour vivre éternellement en tant qu'image de Dieu. Et voyez quelle frustration dans laquelle Adam et Ève pouvaient se retrouver. À voir que eux qui étaient créés pour vivre éternellement puissent désormais mourir. Nous ne pouvons pas comprendre leur frustration, la profondeur de ce mal qu'ils ont connu. La profondeur de ce chagrin après la chute. Nous aujourd'hui, nous ne voyons pas les gens vivre 500 ans, 1000 ans. Eux, ils ont vécu presque 1000 ans. Les Noués ont vécu longtemps, de 800 ans. Mais aujourd'hui, lorsque nous voyons un centenaire en bonne santé, on acclame. C'est un phénomène. Lorsqu'on entend qu'une femme, à 100 ans, a fait les 100 mètres, on dit, ah, tout le monde acclame. Mais c'est parce que c'est ça notre mesure. Eux, ils étaient faits pour ne jamais mourir. Ils étaient faits pour qu'à 100 ans, ils soient comme des enfants. Imaginez-vous des gens qui étaient faits pour qu'à 1000 ans, ils soient comme des jeunes hommes, des jeunes gens peut-être de 20 ans. Cela veut dire qu'ils devaient avoir un renouvellement continuel. Ils devaient rester dans l'état de beauté. Nous aimons admirer les enfants. Chacun voudrait être comme un enfant, un bébé tout beau. Il n'y a rien, il n'y a pas de rides, rien, tout est frais. Et tout le monde aspire à cela.
Mais malheureusement, on assiste à la dégradation sans être capable de l'arrêter. Imaginez-vous ces gens qui étaient faits pour vivre éternellement se retrouvent à penser à la mort, à voir leur corps se dégrader sans avoir possibilité d'arrêter. C'était une frustration. C'était un malheur. Et ce n'était pas tout. Ils étaient faits pour vivre dans l'abondance, surabondance. Ce beau cadre, le jardin d'Éden, qui était fait pour eux, soigneusement fait, avec des piscines, des cours d'eau que vous voyez là, c'était pour leur joie et pour arroser le jardin. Les animaux, toutes sortes d'arbres fruitiers, ils ne devaient pas se peiner. Mais désormais, le Seigneur dit, dans Genèse 3, verset 17, que le sol était maudit à cause d'eux. Et que c'est avec peine qu'ils devaient maintenant en tirer leur nourriture. Le sol maudit. Ils devaient tirer leur nourriture avec peine. Et voyez, les premiers hommes, le père de Noé, le légendaire Noé, dont l'histoire est connue, celui qui a sauvé sa famille, pendant que Dieu détruisait toute sa génération, Dieu l'a sauvé. Son père, c'était le mec, il l'a appelé consolation. Ça, c'est Genèse 5, verset 29. Et il dit que Dieu va nous consoler de cette tâche dure que nous impose le sort que le Seigneur a maudit. Donc, il trouvait cela difficile. À leur époque même, manger était difficile. Il peinait pour pouvoir avoir de la nourriture. Mais Dieu n'avait pas créé l'homme pour cela. Vous voyez quelle déception ces gens devaient avoir. Une déception totale. Et c'est pour cela que l'homme est insatisfait. Adam a vécu 930 ans, mais il n'était pas satisfait. Tu te dis, ah, si je pouvais avoir l'âge d'Adam, qu'à 100 ans, tu sois comme un jeune homme de 25 ans. Ah, mais ce n'est pas ça. Adam était plus frustré que toi parce qu'il a vu l'éternité qui lui a échappé. L'éternité lui a échappé. Et on se retrouve dans cette situation. Et c'est pour cela que l'homme, sur la terre, est comme perdu. C'est comme s'il n'a plus de repère. Il ressent qu'il y a quelque chose qui manque. Tout homme sensé se rend compte que quelque chose manque. Parce que Dieu a créé l'homme en implantant au tréfonds de son être le sens de l'éternité. C'est ce que nous dit Ecclésiaste 3, verset 11. Qu'il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Donc, lorsque tu restes là, tu ne conçois pas que tu naisses pour mourir. Tu ne conçois pas que tu naisses pour te dégrader. Tu ne conçois pas que tu naisses pour être malade. Tu ne conçois pas que tu naisses pour avoir des difficultés dans la vie. Ce n'est pas à ça que Dieu t'avait destiné. Ce n'est pas à ça que Dieu nous avait destiné. Ce qui fait que l'homme aspire à quelque chose. Il se retrouve insatisfait. Et c'est normal. Un tout être humain normal se rend compte que si telle est la situation, si tel est le cas, si Dieu avait créé l'homme simplement pour vivre de cette manière, vivre et mourir, ça n'avait pas de sens. Pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle certains prennent leur vie comme si c'était rien. Quand vous voyez les gens se comportent n'importe comment, ne les condamnez pas, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils voient la vie comme rien. Bon, ça ne vaut pas la peine. Mais tu as besoin d'écouter. Que la réaction est normale, mais elle n'est pas, ce n'est pas la réaction que tu devrais avoir. Tu as besoin de te rapprocher de Dieu pour avoir son conseil. Si tu veux raisonner toi-même, tu peux aboutir à cela. À voir que bon, la vie, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine de fréquenter, ça ne vaut même pas la peine de chercher à vivre, ainsi de suite, à avoir des moyens. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question que tu puisses recentrer ton objectif. Il est question que tu puisses comprendre dans quel contexte tu te trouves. Il est question que tu puisses aspirer à ce qui est meilleur, à ce que Dieu a prévu pour toi. Et l'homme pense souvent, celui qui souffre beaucoup, pense qu'avec la mort, ce sera la fin de ses souffrances. Moi-même, je pensais comme ça. Et j'ai vu beaucoup de gens qui pensent à cela. Je comprends comment les gens pensent. Parce que j'étais aussi arrivé à ce niveau.
avant de connaître le Christ. Ils pensent, bon, comme je souffre beaucoup, je vais mourir. C'est là que vous voyez des gens se suicider. Parce qu'ils pensent que ça ne vaut pas la peine de souffrir comme ça. Mais à l'intérieur de lui-même, il se pose une question. S'il y avait une autre vie, est-ce qu'il serait en train de faire un bon choix? Est-ce qu'en arrivant là, de cette manière, j'aurai le bonheur, je trouverai le bonheur que je recherche? C'est ça qui freine certains. Il va dans l'inconnu, dans l'incertitude. Il sent en lui-même que la vie n'est pas faite pour disparaître comme ça. Qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une dimension manquante. Et c'est avec raison. Quels sont donc les critères pour une meilleure vie? Comment pouvons-nous vivre ici-bas? De manière à dire que j'ai vécu. Comment pouvons-nous être heureux ici-bas? Et je voudrais que tu comprennes, frères et sœurs, que le monde est un vaste champ de culture d'âme humaine. Dieu a fait maintenant de ce monde un vaste champ de culture d'âme, les âmes humaines. L'homme a échoué. Parce que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais pourquoi Dieu laisse l'homme sur la terre? Dieu laisse l'homme sur la terre pour pouvoir lui donner l'occasion de changer. Il a sémé. Nous sommes comme des plants qu'il veut repiquer quelque part. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Matthieu 13, verset 30, parlant de la moisson, la Bible nous dit au verset 30, « Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Donc, il y a de bons plans que Dieu enlèvera pour mettre dans son royaume. Il y a de mauvais plans que Dieu enlèvera pour faire brûler, parce que ça ne sert à rien. Le monde, donc, est une pépinière. Et nous sommes comme ces plants-là. Et Dieu attend que nous puissions nous développer à un certain niveau pour qu'il nous repique dans son royaume. Nous avons besoin d'avoir cette pensée-là, que si nous sommes ici, c'est parce que nous aspirons à quelque chose de meilleur. Si Dieu nous laisse vivre, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qu'il veut faire avec nous. Donc notre séjour terrestre est ainsi un court moment pendant lequel nous devons atteindre un certain développement moral et spirituel. Le court séjour. Les premiers hommes ont vécu 900 ans, 965, c'était assez long. Mais aujourd'hui, il est tellement court. Et pendant ce petit séjour, Dieu veut nous amener à un certain développement spirituel et moral. Et lorsque nous atteignons ce développement, comme les plants qu'on est en train de cultiver, c'est à un certain niveau qu'on les prend pour aller repiquer dans un champ. Donc lorsque nous atteignons ce développement qui est apprécié par Dieu, et c'est ça son souhait, que nous soyons tous de bons plants, il nous prend pour aller repiquer dans son royaume. C'est ce que nous attendons. Il y a un jour où la moisson se fera. Il y a un jour où Dieu se manifestera pour repiquer le monde entier et enlever tous les mauvais et brûler. Il y a un jour où la terre sera renouvelée. Il y a un jour où Dieu sera content de voir que sur la terre, sa volonté s'accomplit tel qu'il a souhaité. Il y a un jour pour cela. Et tout le monde qui part, parce que chacun a son jour de départ de ce monde, tout le monde qui part doit partir en tant que plan qui a atteint un certain développement. Mais un jour vient où la moisson sera générale. Mais chaque jour aujourd'hui, Dieu moissonne. Et on doit se poser la question de savoir, est-ce que nous sommes les bons plans? Est-ce que lorsque nous sommes moissonnés, lorsque vous mourrez, lorsque quelqu'un meurt, est-ce qu'il va dans le royaume où il est réservé pour être brûlé comme cette paille? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Frères et sœurs,
la Bible parlant de la brièveté de notre vie, nous avons besoin de comprendre même combien le temps est court. Et vous le savez, pour ceux qui ont un certain âge, voient comment le temps part. Les enfants ne voient pas. Mais ceux lorsque vous avez déjà 20 ans, vous voyez comment le temps commence à courir parce que vous avez des objectifs que vous voulez atteindre à un certain âge. Ça commence à courir, vous voulez l'arrêter. À 30 ans, ça court encore parce qu'il y a des objectifs. 40 ans, ça court, toujours comme ça là. C'est ça la vie de l'homme. Mais le Seigneur qualifie notre vie de vapeur ou de brume légère. Et c'est Jacques qui le dit dans Jacques 4, verset 14. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Votre vie, une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, lui-même. Vous savez que sa vie était une brume légère. Mais lui, il avait l'assurance. Il savait que ça regarde les autres. Parce qu'il avait déjà compris. Il savait qu'il était un plan de bonne qualité. Visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Frères et sœurs, vous avez déjà vu la nuée qui se lève? Lorsque vous voyez la nuée, après, lorsque le soleil paraît, cette nuée se dissipe, disparaît. C'est ce qu'on dit de notre vie. C'est ça la brume. La brume. Légère, ce n'est même pas une brume épaisse qui a besoin de beaucoup de soleil pour écarter. Une brume légère qui disparaît tellement vite. C'est ça notre vie. Et le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, dit de sa vie, dans Somme 39, versets 5 à 9, il parle à Dieu. Et si nous sommes sérieux avec Dieu, nous devons lui parler. Parce que ce que nous faisons ici est très important. Il dit, ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Ça, c'est le verset 5. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voilà, il veut savoir à quel point sa vie est éphémère. Il dit à Dieu, ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Parce que si tu sais à quel point ta vie est éphémère, tu peux maintenant bien l'orienter. Tu peux l'utiliser à fond. Tu peux la gérer avec réflexion. Tu peux la gérer avec beaucoup de sérieux. Si tu savais que tu vas mourir demain, tu serais en pleine activité aujourd'hui parce que demain, tu irais. Tu mettrais de l'ordre dans ta vie. Mais souvent, nous vivons comme des moutons. Nous tournons. Nous nous retrouvons. Nous ne pensons même pas que nous allons mourir demain. Mais le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre que nous ne maîtrisons rien concernant notre vie. Et si nous comprenons cela, cela changera notre manière de vivre. Cela nous fera comprendre que nous sommes en mission et que le temps qui est court là doit être bien investi pour pouvoir accomplir cette mission de manière satisfaisante. Oui, le roi David, c'était un roi. Il avait tout. Tout ce que vous pouvez imaginer sur le plan humain pouvant apporter le bonheur à l'homme. Tout. Mais il regarde. Il dit à Dieu, ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Parce que tu sais à quel point ta vie est éphémère, tu ne te soucieras pas beaucoup de certaines choses. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Imaginez-vous la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient. Ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les richesses qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. Donc lorsqu'il examine les choses de cette manière, il comprend
qu'il doit compter sur Dieu. Il comprend qu'ici-bas, il n'y a rien qui puisse se satisfaire de manière consistante. Et à ce point, imaginez-vous le roi David, Salomon, son fils. Salomon, son fils, a eu l'expérience. Il voulait dire, ah, mon père, il exagère. Il dit qu'il n'y a rien ici-bas. Je veux voir. Dieu lui a donné sagesse, il lui a donné richesse, il lui a donné gloire. Il s'est dit, bon, je veux voir. Tout ça n'arrive pas à satisfaire mon cœur. Bon, on peut être satisfait comment? Il s'est mis à entreprendre toutes sortes de travaux. Il s'est mis à entreprendre toutes sortes de choses. À goûter à toutes sortes de plaisirs. Toutes sortes. Imaginez-vous quelqu'un qui a 1000 femmes. Juste pour ses yeux comme ça, il regarde, il est content. Regardez pour quelqu'un, ces choses étaient toujours énormes, disproportionnées. Il avait l'argent, on dit que de son temps, l'argent n'était rien parce que c'est l'or qui avait de la valeur. Il envoyait les bateaux d'extrémité de la terre à voir de l'or pour savoir si la richesse là pouvait apporter le bonheur. Il a goûté au vin. Il a dit, bon, j'imagine, quand je vois les ivrognes, je pense qu'il trouvait un certain plaisir. Il dit, je vais boire. Je veux voir s'il y a du plaisir, parce qu'il pouvait boire chaque jour comme il voulait. Il a bu, s'est enivré. Il a regardé, il a goûté à tout. Finalement, il a conclu. Vous savez sa conclusion? Sa conclusion est terrible. Qu'est-ce qu'il dit? Puis j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations. Ça, c'est Ecclésiaste 2, verset 11. Et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Il dit, il n'y a aucun avantage. Lui, il a goûté. Il dit, tout est dérisoire, autant courir après le vent. Vous savez comment on court après le vent? Le Seigneur dit, on le sait, ni d'où il vient, ni où il va, le vent. Quand le vent souffle là, tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Tu veux chasser le vent, tu perds ton temps. Tu veux courir après le vent, ça veut dire que tu n'atteindras aucun objectif. Donc il veut dire que si tu mets Dieu de côté et tu cherches le bonheur à travers les choses de ce monde, ne perds pas ton temps. Et il a fait l'expérience pour nous tous. Il a eu la possibilité de faire cette expérience en tant que roi, en tant que quelqu'un rempli de sagesse. Quelqu'un, il a connu tout, en zoologie et tout, il connaissait tout. Les animaux, tout, les plantes, il connaissait. Il pouvait se faire le jardin diverses plantes. Parce qu'il avait une grande capacité que Dieu lui avait donnée. Vous avez déjà vu quelqu'un avoir 1000 femmes depuis son temps? C'est difficile. Mais lui, il avait 1000 femmes. Donc, c'est pour dire que l'expérience était pour nous. Il a conclu que ici-bas, ce n'est que Dieu. Il dit de chercher Dieu, d'accomplir ses commandements. C'est tout ce qu'il y a. Mais si tu veux faire ton expérience, tu n'as pas beaucoup de temps, mon frère, ma soeur. Prends la conclusion. La conclusion est simple. Dieu seul connaît la durée de notre vie. Tu as besoin de comprendre. Il y a des principes que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu dois accepter dans ta vie. Mais souvent, nous refusons. Nous savons que c'est vrai, mais nous ne voulons pas y faire face. Nous essayons d'oublier. Mais lorsque tu y fais face, tu deviens un homme nouveau. Tu entres dans le plan de Dieu. Parce que tu commences à compter sur Dieu pour tout ce que tu fais. Nous avons besoin de faire face à cette vie. Nous avons besoin de comprendre que c'est juste une brume légère qui se dissipe bien vite. Et lorsque nous y faisons face, nous pouvons tirer de bonnes conclusions. Voyez, frères et sœurs, dans Jean chapitre 21, verset 18 à 22, nous voyons Jésus qui veut montrer ici que c'est lui qui est souverain et que c'est lui qui décide de notre vie. Pierre l'avait renié. Maintenant, il demande à Pierre à 3 reprises, est-ce qu'il aime? Il dit oui. Il dit maintenant paie mes troupeaux. Et il lui dit que lorsqu'il était jeune, il se saignait lui-même. Et il allait où il voulait. Mais lorsqu'il sera vieux, il étendra ses mains, un autre le saignera, pour l'amener là où il ne voudrait pas.
Et il voulait parler de la manière dont Pierre devait mourir pour glorifier Dieu. Et voilà Pierre qui écoute cela. Il voit Jean, le disciple bien-aimé. Il dit, mais qu'en sera-t-il de lui? Lui, Jean, là. Moi, je sais comment ça va se passer avec moi. Mais lui, comment ça va se passer? Et c'est ça l'homme. L'homme veut savoir comment ça se passera avec un autre. Soit pour montrer qu'il le dépasse, ou pour le jalouser. Il veut envier soit sa manière, soit se vanter. Faites attention lorsque vous voulez trouver des nouvelles des gens. C'est pour faire quoi? C'est pour vous mesurer? C'est pour prier? C'est ça. Il y a toujours cette tentation en l'homme. Mais nous devons comprendre la vanité de tout ça. Nous devons comprendre que ça ne sert à rien de se mesurer à un autre. Parce que même celui que tu penses avoir là, il n'a rien. Parce que le roi Salomon a fini par dire qu'il n'a rien. Il dit que c'est autant courir après le vent. Donc il n'a pas trouvé. Il a cherché. Dans toutes ces femmes-là, il n'avait rien. Dans tous ces or, cet or, l'argent, il n'avait rien. Dans tous ces nombreux enfants, imaginez-vous seulement les 1000 femmes, combien d'enfants vous pouvez imaginer? Cette grande sagesse, on venait de partout pour l'écouter. Il dit ça, c'est rien. Tout ce que j'ai emporté, c'est la crainte de Dieu. C'est la repentance que j'ai eue. Après ma folie, tout ce que j'ai pu emporter, c'est Dieu. Donc c'est pour nous amener à comprendre que nous n'avons pas besoin de jalouser les uns et les autres. Celui que tu penses qu'il a, il est en train de pleurer, qu'il n'a rien. Parce que ça ne peut pas le satisfaire. C'est juste les valeurs de ce monde. Personne ne peut être satisfait. Personne. Donc si tu ne comprends pas que tu vis pour servir Dieu, tu es déjà perdu. Tu es déjà sur un chemin où tu seras tyrannisé. Le diable va toujours te faire croire que ce que tu n'as pas là, quand tu l'auras, tu seras satisfait. Et tu seras dans un cercle vicieux, à chercher toujours en avant, pas pour servir Dieu, mais pour chercher satisfaction. Ça devient une idolâtrie. Mais si tu cherches pour servir Dieu, ce n'est pas d'idolâtrie. Tu cherches parce que c'est un besoin. Ce n'est pas d'idolâtrie. Pour aider les autres, ce n'est pas d'idolâtrie. Si tu sais qu'il n'y a rien avant de chercher, c'est quelque chose. C'est ce que tu dois comprendre. Tu dois chercher à partir d'une position qu'il n'y a rien. C'est une nécessité, mais ce n'est rien. Si ça ne sert pas les autres. Et tu cherches simplement pour te mesurer à l'autre, ça va faire quoi? L'autre à qui tu te mesures là, lui-même est quoi? Une brume légère qui disparaît bien vite. Tu te mesures à quoi? Qui tu peux te mesurer à qui aujourd'hui? Aux grands hommes de ce monde qui sont puissants. Vous voyez comment certains sont morts. C'est pour nous faire comprendre que la valeur, ce n'est que l'éternité. Et lorsque tu quittes ce monde, sans être prêt à être replanté dans le royaume, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Et tu ne dois pas penser que le lendemain t'appartient. Lorsque tu te lèves, tu dois dire à Dieu merci pour ce jour. Je sais que pour ce jour, tu as un plan glorieux parce que Dieu n'a fait aucun mauvais projet pour toi, mon frère, ma soeur. Il n'a fait aucun mauvais projet pour toi. Il ne veut pas seulement que ton cœur soit désorienté du but, du bonheur, le vrai bonheur, pour courir après ce qui ne peut pas te donner le vrai bonheur. Donc quand tu te lèves, tu dis merci Seigneur, parce que c'est un jour que tu as créé. Ce jour est porté dans ton registre. Et c'est un jour de paix, de bonheur. Tu te remercies. Tu le bénis. Tu dis montre-moi ce que je dois faire en ce jour. Conduis-moi dans tes sentiers. Donne-moi d'accomplir les bonnes œuvres que tu as réservées pour ce jour. Les œuvres d'amour, les œuvres de patience, les œuvres de bonté, les œuvres de fidélité. Toutes ces œuvres sont des bonnes œuvres. Les œuvres d'humilité sont ces bonnes œuvres. Parce que ça concourt à donner le bonheur à un autre, à rendre la vie supportable pour un autre. Tu dis, donne-moi la possibilité d'aider quelqu'un, de donner un peu de joie à quelqu'un aujourd'hui. Donne la possibilité de bénir quelqu'un aujourd'hui, même dans ma prière. Tu seras heureux parce que tu seras en train de faire la volonté de Dieu.
tu seras en train de faire de ta vie ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne serais pas en train de chercher le bonheur ailleurs, en dehors de Dieu. Et pour cette raison, il peut te donner tous les moyens dont tu as besoin pour faire cela. Et ton cœur ne sera pas dans les moyens, mais en lui. C'est ce que lui veut. C'est ce que Dieu veut nous donner en ce jour. Voilà Pierre, mon frère, ma soeur, et Jean. Jean, il est mort vers les 100 ans. Pierre, lui, il est mort vers les 70 ans. Crucifié. Mais tout ça, ça fait quoi? Jean a fait 100 ans, ça fait quoi? Il est là, il est là. Pierre est mort crucifié, ça fait quoi? Il sent encore ça. C'était un instant, n'est-ce pas? Il est dans la gloire, non? Gloire à Dieu. Donc c'est pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que tu dois faire de Dieu le maître de ta vie. Jésus avait le droit sur eux. Il a dit à Pierre, pendant qu'il commence le ministère, que ta fin, voilà comment sera ta fin. Il dit à Jean, ta fin, ce sera comme ça. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, à quoi cela t'importe? Il dit à cela à Pierre, que pourquoi tu veux savoir que je vais laisser Jean vivre jusqu'à 100 ans? C'est pour commencer à envier Jean, que oh Jean, je voudrais vivre aussi un peu plus longtemps comme toi. Donc, frères et sœurs, tu as besoin de savoir que Dieu est le maître de la vie, de ta vie. Et tu as besoin de céder ta vie à Dieu, de dépendre de lui chaque instant, chaque moment. Lorsque tu fais ainsi, tu es délivré de la vanité de ce monde. Parce qu'à tout moment, tu sais que tu dépends de Dieu. Et personne ne peut t'ôter la vie si ce n'est pas Dieu qui décide. Tu deviens quelqu'un qui est immortel. Parce que c'est Dieu qui est souverain sur ta vie. Personne ne peut l'ôter. Et tu es libre. Tu n'as pas peur. Sauf de Dieu. Et si tu arrives à ce niveau, tu seras utile. Nous vivons, frères et sœurs, pour faire la volonté de Dieu. Comment? Premièrement, nous vivons pour que l'image de Dieu soit restaurée en nous. Vous savez que Dieu a créé l'homme à son image. Cette image a été détruite pendant d'Adam. Maintenant, nous vivons pourquoi? Nous avons dit que nous sommes une pépinière. Et chacun est un plan qu'il faut repiquer. Donc Dieu veut que ce plan parvienne à un certain développement sur le plan spirituel, moral. Donc nous vivons pour que cette image de Dieu, ce que Dieu est, soit restauré en nous. Pour que sur le plan moral, nous puissions ressembler à Dieu. Sur tous les plans, nous puissions ressembler à Dieu. Nous vivons donc pour cultiver l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Romains 8, verset 29, en effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Donc, nous vivons pour ressembler à Christ, pour être conformes à l'image de Christ. Et lorsque nous regardons Christ, nous voyons un frère aîné. Donc nous devons manifester son caractère, nous devons manifester ses sentiments, nous devons manifester son amour pour Dieu, sa relation avec Dieu. Nous devons manifester son amour pour le prochain. Voilà ce que nous cherchons à faire ici-bas. Chaque jour, tu dois grandir dans la ressemblance à Christ. Tous les jours. Est-ce que c'est un petit travail? Ça se passe comment? En écoutant, comme on écoute là, et en travaillant. Pour que cela puisse entrer dans le cœur et devienne une valeur qui va conduire notre vie, qui vont devenir des actes, mes frères et sœurs. Dieu est amour. Et nous vivons pour apprendre à aimer Dieu et à manifester cet amour aux autres. Un deuxième point, tu vis pour apprendre à aimer Dieu et manifester cet amour aux autres. Dans Matthieu 22, verset 37, la Bible nous dit, un spécialiste de la loi qui est venu lui poser des questions sur le plus grand commandement, Jésus lui dit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le but de ta vie. Tu dois aimer. Est-ce que tu le fais maintenant? Tu dois vivre pour apprendre à aimer Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc nous sommes là pour apprendre à aimer Dieu de cette manière. Peut-être ton cœur est déjà là. Est-ce que ton âme est déjà soumise? Nous sommes en train de le faire. Est-ce que tes pensées sont déjà soumises? Est-ce que tes forces sont déjà soumises? Est-ce que tu le fais avec zèle? Cela parle d'un engagement total à satisfaire le cœur de Dieu. Est-ce que tu es engagé entièrement à faire ce que Dieu veut, à l'adorer, lui seul, l'élever, l'adorer autant que tu peux, de toutes tes forces? Mon frère, quand tu adores Dieu, adore-le vraiment. Parce qu'il veut l'adoration, il t'a créé pour l'adorer. Adore-le. Frères et sœurs, apprenez à chanter. Apprenez les chants. C'est pour ça qu'on a fait les CD, pour que vous puissiez apprendre. Prenez les CD là, vous achetez 500. Écoutez, apprenez. Prenez les cantiques traditionnels. Apprenez. Lorsque je vous adorez Dieu, mes frères et sœurs. Si Dieu vient te trouver en train de l'adorer, et lorsque tu l'adores, toi-même tu vas voir comment ta vie est en train de changer. Pour devenir conforme. Tu seras ouvert à l'esprit. Et lorsqu'on parlera comme ça, une seule parole qu'on dit peut produire beaucoup de fruits dans ta vie. Parce que tu comprendras dans une autre dimension que le Saint-Esprit est en train de t'expliquer davantage. Adore Dieu de tout ton cœur. Quand tu as le temps, adore-le. Sois un adorateur du matin au soir. Même pendant la nuit, lorsque tu te lèves, il faut que ton cœur soit en train de chanter. Ne te lève pas avec les pensées que tel a fait comme ça, tel a fait cela. Lève-toi avec les pensées que un chant qui monte dans ton cœur. Tu vas voir. Ce n'est pas de l'amusement. C'est vrai. Tu es fait pour apprendre à aimer Dieu. Dieu veut l'adoration. Jésus a dit que Dieu cherche ceux qui l'adorent par l'esprit en vérité. Sois parmi ceux-là. Fais-le de toutes tes forces. Apprends. Même les techniques de chant. Même si tu n'es pas chante. Pour bien chanter. Adorer Dieu. Normalement, l'église devait être tous des chantres. Il y a des gens qui n'ont rien à faire, mais ils n'apprennent rien. Si tu apprends ce que peut t'amener à adorer Dieu. Lorsque les gens chantent, tu peux venir les suivre, comment ils adorent, tu apprends même. Comment ça se passe, si tu as le temps. Et tu verras, ça t'aidera. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer ton prochain comme toi-même. Très important, très difficile. Très difficile. Parce que ce n'est pas facile. Tu vas dépendre de l'esprit. Tu vas dépendre de Dieu. Mais si tu aimes déjà Dieu, ce sera facile pour toi d'aimer ton prochain comme toi-même. Mais nous tendons à réagir seulement. Et non à agir. Lorsque quelqu'un pose un acte, tu réagis seulement, tu ne réfléchis pas. Tu ne dis pas, mais c'est aussi un être humain. Donc, il faut que quand je lui parle, je tienne compte. À partir de toi-même, tu vas décider, tu dois comprendre comment les faiblesses humaines se passent. Comment? Peut-être c'est juste une faiblesse. Tu pries pour lui. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que je voudrais qu'on prie pour moi dans ma faiblesse? Et la première chose, c'est prier pour lui et lui pardonner. C'est ça, aimer. Ça, c'est la première intention, la première manifestation de l'amour, c'est le pardon. Pardon. L'église devrait être un lieu de pardon. Où tu ne dis pas que l'autre jour, tu m'as fait ceci. L'autre jour, tu as fait comme ça. Tu as une liste de choses qu'on t'a faites. Ne dors pas avec ça. Lorsqu'on te fait quelque chose sur le champ, là, pardonne. Et sois libre. Et malheureusement, tu n'as pas les listes des choses qu'il t'a fait de bon. Tu n'as que ce qu'il a fait de mal. Et c'est ça. Donc il faut changer. Tu vis pour développer. L'homme est cru. L'homme est comme un sauvage. Un animal sauvage qu'il faut dompter. Donc nous passons ce temps-là pour être domptés. Être à un certain niveau où nous pouvons vivre dans le royaume. Et nous, on nous cultive pour que nous soyons en mesure de vivre dans le royaume de Dieu. Donc il faut te faire dompter. Si tu restes, tu es un animal sauvage, on ne pourra pas te prendre. Il faut changer. Il faut que la chair là, c'est ce qui est sauvage en nous. Il faut que la chair là soit domptée et que nous puissions parvenir
à un certain niveau où nous pouvons vivre comme des êtres civilisés. Notre séjour terrestre vise à parvenir à la maturité spirituelle. Nous avons vu les plus de la maturité. Nous vivons pour parvenir à la maturité. La Bible nous dit dans Galates 4, verset 19, « Vous êtes mes enfants, et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » La maturité Christ formée, cela veut dire la stature parfaite de Jésus. C'est-à-dire être un vrai frère de Jésus. Qu'on soit comme des jumeaux. On voit Jésus, on te voit, on dit non. Voilà des jumeaux. Celui-ci ressemble à Jésus. Dieu veut que lorsqu'on nous voit vivre, qu'on puisse voir Jésus. C'est facile, c'est pas sa grâce. Donc nous avons besoin de faire du progrès tous les jours. Donc un chrétien qui dit je suis déjà arrivé ne comprend même pas. Il ne comprend pas. Parce que ce chemin-là est bien long. Tu es déjà arrivé, ça veut dire que tu es déjà comme Christ. Là, je vais te tester, je vais te prouver que tu n'es pas encore arrivé. Tu penses que tu es arrivé, je te teste, tu vas échouer. Au niveau du renoncement, tu vas échouer. Au niveau de la foi, tu vas échouer. Au niveau du sacrifice, tu vas échouer. Tu auras peur comme une feuille. Jésus n'avait pas ça. Lui priait, il dépendait de Dieu. Même si c'est quoi, il sait que Dieu, c'est son Père. Et que rien ne peut lui arriver tant qu'il n'a pas accompli son œuvre. Donc cette foi-là, c'est celle de Jésus. Devant les problèmes, il faut prier. Il faut que tu saches que tu es un enfant de Dieu qui a accès auprès de ton Père. Et devant une situation, tu dois croire cela de tout ton cœur. Je me demande souvent, mais quelqu'un qui ne voit pas Dieu agir dans sa vie, est-ce qu'il est vraiment un enfant de Dieu? Donc, toutes ces situations, il ne voit pas Dieu, il n'arrive pas à se confier en Dieu jusqu'à voir comment Dieu agit. C'est alors comment? Parce que même tout jeune, lorsque c'est grave, tu dis Dieu, si c'est le temps, enlève-moi. Mais si je dois vivre, donne-moi de vivre. Tu es son enfant. Donc tu te tiens devant Dieu. Tu ne te tiendras pas, tu ne te plaindras pas des hommes. Tu ne te plaindras jamais des hommes. Donc fais de Dieu ton enfant. Ressemble à Christ. Prie comme Christ. Remplis ta vie des objectifs de Christ. Lorsque tu sors là, tu dis je sors au nom du Seigneur. Tout ce que je vais faire les choses pour glorifier mon Dieu. Si on se prie comme ça, tu ressembles à Christ. Nous devons nous développer. Nous vivons pour apprendre à plaire au Seigneur et nous préparer à le rencontrer au jour du jugement en vue de notre récompense. Donc nous devons plaire au Seigneur. Tout ce que nous faisons, parce que c'est difficile d'être premier, d'avoir 20 sur 20. Même à l'école, c'est dur. Hein? On ne fait pas l'école pour que quelqu'un ait 20 sur 20. C'est à moins que tu sois un génie. Donc pour qu'on te donne 20 sur 20 en toutes les matières, c'est presque impossible. C'est la même chose. Il y a un temps de récompense. Nous avons différents niveaux de fidélité. Pendant que nous sommes ici, différents niveaux de développement. À un moment donné, il faudra récompenser. Et nous vivons donc pour préparer ce jour. Nous vivons donc pour qu'en ce jour, nous soyons bien récompensés. Est-ce que nous avons cette vision? La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, frères et sœurs, vous connaissez ce passage? Lisons, c'est du verset 11 à 15. Mais lisons le verset 14 et 15. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Donc, il dit qu'on peut construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou avec des torchis de paille, du chaume, du bois. Tu peux construire ta maison en bois. Tu
Tu construis ça en paille. Quelle est la maison que tu veux voir au ciel? Une maison en paille? Tu veux voir une maison en bois? Tu veux voir une maison en quoi? En pierre précieuse, en or, en argent. C'est là maintenant que tu es en train de construire ça. Les œuvres que tu as, que tu produis, cela reflète ta maison. Et il y a un jour pour juger les chrétiens. C'est un jour pour juger, pour avoir récompense. La récompense pour ce que tu as fait pour le Seigneur. C'est un jour, quand on dit jugement, ce n'est pas en réalité jugement pour le péché, pour jeter quelqu'un en enfer. C'est un jugement pour récompenser, pour dire que toi, tel, tu n'as pas bien fait ici, tu aurais pu mieux faire, tu ne l'as pas fait. Bon, voilà pourquoi ta maison est comme ça, ta récompense est comme ça, ta médaille n'a pas ceci, n'a pas l'étoile. Vous savez que même les galons ici, il y a les étoiles, non? Il y a le commissaire à 4 étoiles, à ceci, étoiles. Il y a les généraux, tu vois souvent son habit, ça t'effraie parce qu'il y a les galons partout. Quand tu passes, c'est le respect, ça inspire le respect. C'est la même chose, Dieu va nous récompenser. Certaines maisons auront des décors, avec des tablettes tellement, des choses précieuses, d'autres n'en auront pas. Et tu ne peux pas fabriquer, parce que tout ce que Dieu fait là, c'est pour toujours. Il n'y aura plus possibilité de fabriquer. Donc c'est pendant que tu es ici là, que tu peux décider. Et nous vivons donc pour préparer ce jour. Nous vivons donc pour que ce jour, nous ayons une bonne récompense. Est-ce que tu as cette révélation, mes frères et sœurs? Qui a même la révélation de la récompense? Qui vit même pour la récompense? Les chrétiens. Ça peut parler de la petitesse, de la spiritualité. Il n'y a rien ici. Hein? On avait commencé par dire qu'il n'y a rien. Tu poursuis seulement la vie ici. J'ai pitié de toi. Mais tu as besoin de changer. Parce qu'en poursuivant, tu peux me perdre. Mais si tu poursuis plutôt Dieu, tu auras même ce que tu pensais que tu poursuis. Donc, c'est ça, mon frère, ma soeur. Ne pensez pas que tous ceux qui ont poursuivi ça. Certains poursuivent Dieu et Dieu leur donne. D'autres poursuivent ça. Et tu vas voir le fruit de ce que d'autres qui poursuivent font. Le fruit, c'est qu'ils ne sont pas sanctifiés. Le fruit, c'est qu'ils vont faire du mal avec ce que Dieu leur donne. C'est ça le problème. Donc, frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, Paul parle de son expérience. Et il nous dit, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix? Nous connaissons tout ça. Les Jeux olympiques, tout. Les gens courent pour gagner, mais un seul remporte. Médaille d'or. Ainsi de suite. Remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. On dit tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui sera bien vite fanée. Mais nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Une couronne qui ne se flétrira jamais. Et c'est pour cela que Paul, il dit, c'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Il ne court pas pour aller n'importe où. Et si je m'exerce à la bourse, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Lorsqu'on s'exerce, on donne des coups sur des objectifs bien précis. Parce qu'on veut développer quelque chose. Tu ne tapes pas juste en l'air. Ce n'est pas en donnant. Ce n'est pas donnant des coups en l'air. Il dit, je traite sévèrement mon corps. Je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Donc le chrétien doit s'exercer. Il y a un exercice. Pour plaire au Seigneur. Il doit savoir ce qu'il est en train de faire. Le chrétien qui est juste sensible à toutes choses, au lieu d'arranger, au lieu d'être la solution, il devient un problème. Ne sait pas, il n'a pas la révélation de la récompense à venir. Lorsque quelqu'un est en faute, tu l'amènes.
par ta manière de faire, tu es en train de chercher la récompense à venir. Lorsque quelqu'un t'insulte, tu supportes, tu es en train de chercher la récompense à venir. Parce que tout le monde ne fait pas ça. Lorsque l'atmosphère est toxique, et toi tu arrives à dissiper, à clarifier, à éclaircir, tu es en train de te développer pour avoir la couronne. Tu es en train de plaire au Seigneur et il te récompensera pour cela. Parce que Dieu veut l'avancement de son travail. Il veut le bien-être de tout un chacun. Il veut que chacun soit sauvé. Tous les moyens que tu utiliseras pour faire cela te distinguera. Tu seras distingué d'un autre par ta vision des choses. Lorsque tu fais les choses parce que tu veux plaire au Seigneur, c'est différent. Si tu t'engages à faire cela, c'est différent. Si tu ne fais pas les choses juste pour te plaire toi-même, si tu veux plaire au Seigneur, c'est tout à fait différent. Frères et sœurs, le message est assez lourd parce que ça touche des choses concernant notre vie. Pour conclure, tu as besoin de comprendre, mes frères et sœurs, que tu dois reconnaître que nous sommes des êtres terrestres et fragiles. Tu dois accepter ce fait. Nous sommes incapables de nous contrôler nous-mêmes par rapport à la durée de notre vie. Tu peux pas décider que je vais vivre 100 ans. Tu peux pas décider que je vais vivre jusqu'à l'année prochaine. Et lorsque nous acceptons ainsi, cela nous libère de l'orgueil et nous fait dépendre de Dieu à chaque instant. Vous voyez, tu es avec quelque chose, tu es orgueilleux par rapport à un autre. Mais si tu sais qu'à l'instant même là, ton souffle peut être retiré, tu seras humble. Tu vas voir que tu n'es pas supérieur à un autre. C'est la meilleure manière de préparer le retour du Seigneur. Car si nous sommes prêts à rencontrer Dieu, nous le rencontrons avec nos lampes allumées, s'il venait de notre vivant. Donc si tous les jours, tu es prêt à rencontrer Dieu, si jamais il venait de ton vivant, ta lampe sera allumée. Tu auras de l'huile. Mais si chaque jour tu ne penses pas que tu peux partir, tu pourras faire n'importe quoi. Et le Seigneur pourra venir lorsque ta lampe est en train de s'éteindre. Cet état d'esprit nous amène à un renoncement réfléchi et nous donne de voir la juste valeur des choses dans ce monde. Donc tu ne dois pas être là à envier les gens. Les choses ont leur place. Mais si tu n'en as pas, ne pense pas que celui qui en a te dépasse. Il ne te dépasse pas. Il ne te dépasse pas. Si c'est pour ça, il ne te dépasse pas. Parce que tu as une valeur éternelle que tu peux exploiter. Si tu sais exploiter, tu pourras le dépasser. Tu dois apprendre à être heureux sans ces choses. Cela nous libère de la jalousie, car celui qui en a, c'est pour combien de temps? C'est à juste titre que l'écrivain du livre d'Ecclésiaste affirme après une longue expérience. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Aucun avantage. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain. Est-ce que tu peux le dire? Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ. Et la mort est un gain. Donc pour lui, s'il meurt, c'est un gain. Et s'il vit, c'est pour le Christ. Il ne vit pas pour autre chose. Aujourd'hui, on appelle la mort. La mort est une perte. Non.
Il faut vivre de sorte, si tu vis pour Christ, le jour où tu partiras, ce sera un gain. Vis pour Christ. C'est le seul moyen de vaincre la mort, de ne pas avoir peur de la mort. Christ l'a déjà vaincu. Parce que tu n'es plus un mortel. Tu es la possession de Christ. Et tu vis pour faire sa volonté. C'est lui qui détermine du temps que tu vas passer ici pour faire sa volonté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc si tu crois à ce Christ, c'est lui qui décidera pour toi. Et tu seras libre. Tu pourras servir Dieu dans la liberté et aimer ton prochain en toute liberté et en toute sincérité. Que le Seigneur vous bénisse.